Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne réellement l'argent? Plongeons ensemble dans le monde fascinant des billets, des banques et de cette encre verte qu'on appelle le dollar. Alors, qu'est-ce que l'argent? Eh bien, l'argent est avant tout un moyen d'échange. Tout a commencé par le simple troc, l'échange direct de biens et de services. Mais le troc n'était pas parfait. Imaginez échanger une vache contre une douzaine de pommes. Pas très pratique, n'est-ce pas? C'est là qu'intervient l'argent. Les premières formes comprenaient des coquillages, des perles et, finalement, des métaux comme l'or et l'argent. Ceux-ci avaient une valeur intrinsèque et étaient largement acceptés. Aujourd'hui, nous avons le papier-monnaie et la monnaie numérique. Mais comment ces bouts de papier peuvent-ils avoir de la valeur? Tout est une question de confiance. Les gouvernements déclarent que ces morceaux de papier ont de la valeur. Et nous acceptons tous de croire en cette valeur. Ce système s'appelle la monnaie fiduciaire. Parlons maintenant des banques et de leur rôle. Les banques sont comme les intermédiaires du monde financier. Elles acceptent les dépôts et prêtent de l'argent. Vous avez déjà entendu parler de réserve fractionnaire? Cela signifie que les banques conservent une partie des dépôts en réserve et prêtent le reste. Cela crée plus d'argent dans l'économie. On dirait de la magie, non? Mais voici où cela devient encore plus intéressant. Les gouvernements peuvent imprimer de la monnaie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils n'impriment pas simplement des dollars à l'infini? Le problème, c'est qu'imprimer trop d'argent entraîne l'inflation, c'est-à-dire que la valeur de l'argent baisse et que les prix des biens augmentent. Personne ne veut ça. Alors, comment les gouvernements gèrent-ils leurs dettes et leurs dépenses? Ils empruntent de l'argent en émettant des obligations. Les investisseurs achètent ces obligations, prêtant ainsi de l'argent au gouvernement en échange d'intérêts. C'est ainsi que les gouvernements financent de grands projets sans imprimer plus d'argent. C'est un équilibre délicat. Imprimez trop et vous risquez l'inflation. Empruntez trop et vous augmentez la dette nationale. Mais avec une gestion prudente, ces outils permettent aux économies de fonctionner sans problème. Plutôt fascinant, n'est-ce pas? Alors, la prochaine fois que vous dépensez $1, souvenez-vous de l'incroyable système qui le soutient. Du troc antique aux banques modernes, l'argent est une histoire de confiance, d'innovation et d'équilibre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et restez curieux.